Notre positionnement géopolitique nous invite à adopter des stratégies diversifiées. L'adhésion effective à l'OECS a permis de conforter officiellement le statut de membre associé au sein de l'organisation. Le sommet de l'AEC est la plus importante réunion de l'organisation. Elle se tient périodiquement au plus haut niveau et facilite la convergence des chefs d'État ou de gouvernement ou leurs représentants. La participation au 7e sommet a permis de contribuer aux travaux de l'AEC dans la Grande Caraïbe sur la thématique « Unis au sein de l'AEC pour affronter la question du développement durable, des changements climatiques et de la paix dans la région ». Le président du Conseil exécutif a invité le Premier ministre de Sainte-Lucie à participer aux travaux du premier comité du programme Interreg Caraïbes afin de stimuler le développement de projets de coopération innovants et structurants, notamment en matière d'environnement et de santé. 2016, c'est aussi d'autres actions. Le concours Certi Under 30 a permis d'accompagner de jeunes entrepreneurs et de valoriser des parcours d'excellence à l'international. Le Conseil des ministres de la Santé de l'OECS fut l'occasion de réaffirmer le besoin d'une coopération médicale plus poussée dans notre bassin de vie. La CTM s'engage sur le projet Odyssey en 2016 et participe au Salon Smile organisé par l'Espace Sud pour valoriser les espaces maritimes caribéens et faire de la mer un vecteur de développement commun. Avec le Conseil des ministres de l'Éducation de l'OECS, la Martinique et l'OECS ont pu s'engager sur des projets de coopération éducative et de mobilité de nos jeunes dans le bassin caribéen. Afin d'ouvrir les échanges à l'ensemble des partenaires, pour la première fois et à l'initiative du président du Conseil exécutif, les instances de coopération de la Caraïbe ont été invitées à participer aux discussions de la conférence de coopération régionale Antilles-Guyane. L'autorité est la plus haute instance de décision de l'OECS. À l'occasion des 37 ans de l'organisation, les chefs de gouvernement ont validé le programme annuel de travail et le budget. Celui-ci répond aux objectifs de l'OECS en matière d'amélioration du bien-être des populations dans divers domaines, tels l'environnement ou le tourisme. Dans ce cadre, le président a pu participer au forum citoyen Échange libre avec des citoyens de la zone OECS sur la thématique de l'intégration régionale. La question de l'élargissement de l'organisation a également été abordée. Un dialogue politique a été entamé avec Madame Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade, nouvellement élue. Les demandes d'adhésion de Saint-Martin et de la Guadeloupe ont été étudiées favorablement. En 2018, d'autres opérations ont vu le jour. La Martinique s'est dotée de nouveaux emblèmes d'identification, un drapeau et un hymne pour les déplacements des délégations culturelles, sportives et institutionnelles à l'international. Le 8e sommet des chefs d'État de l'AEC a mis en place une feuille de route du développement durable de la Grande Caraïbe. Le Conseil des ministres de l'Environnement de l'OECS a validé un plan d'action conjoint vers une société caribéenne durable. En 2019, la CTM continue à élaborer et à soutenir de nouveaux projets. Les travaux de la 68e réunion de l'autorité de l'OECS à Saint-Kitts-et-Nevis ont poursuivi la co-construction de l'espace de coopération caribéen. La 69e réunion de l'autorité de l'OECS a permis de s'unir et d'agir pour trouver une réponse régionale adaptée face à la pandémie Covid-19. Le 25e Conseil des ministres de l'AEC a adopté le plan d'action 2021 de l'AEC malgré le contexte de la crise sanitaire Covid-19. En 2020, les actions se poursuivent.
j'ai pu constater depuis plus de 3 ans son inlassable combat en faveur d'une meilleure prise en compte de la dimension caribéenne de ce que l'on appelle parfois les territoires français d'Amérique. Car je le dis souvent, on fait la politique de sa géographie. Nous sommes français et européens, certes, mais nous faisons aussi partie de la zone Caraïbe. Cette appartenance constitue une part de notre identité. Elle représente aussi de singulières et formidables opportunités de développement économique. Depuis la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, il y a donc presque 20 ans, nous disposons d'outils juridiques pour définir et conduire de véritables politiques de coopération régionale. Il nous appartient, élus et peuples de la Caraïbe, de nous approprier ces outils, de les rendre plus opérationnels. Et pour reprendre les mots du président Marie-Jeanne, Messi en pile, Messi en chaille.